Ok, bonjour encore une fois, bienvenue dans la suite de notre série de vidéos sur la gestion commerciale. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer à voir la partie de la facturation complète en fait. Dans la facturation complète, c'est dans ce menu ici, flux, et là on peut voir que dans notre tableau de bord, vraiment on a des zéros, sauf si c'est sur le stop d'alerte. On va voir qu'au fur et à mesure qu'on sera en train de faire les transactions, ce dashboard va se dynamiser. Alors, il faut entrer dans Flux. Une fois qu'on est dans Flux, je vais essayer de vous expliquer les différents blocs. Les blocs d'en haut ici, c'est pour, premièrement, ce côté ici, sélectionner un arrivage dans lequel on va travailler. Cette partie ici, ce sont les informations du client. Comme je vous ai dit précédemment, au lieu de créer client manuellement encore ici et venir l'utiliser ici, vous pouvez directement remplir ces informations ici en même temps que vous êtes en train de créer la facture, en sorte qu'il va créer les mêmes clients ici. S'il y a un client existant, on verra comment utiliser un client qui existe déjà. Ça, c'est la facture, le format de la facture que vous pouvez imprimer. Nous allons voir ça. Alors, la première des choses, avant de voir prendre un arrivage ici, on peut voir que ce bloc ici, ça va nous lister les produits qui sont en stock dans un arrivage sélectionné. Ça, c'est notre panier. Et là, ce sont les boutons de contrôle. Alors, nous pouvons l'éviter. Je sélectionne un arrivage. Je peux sélectionner celui-ci. Vous voyez que là, il va me lister tous les produits que nous avons approvisionnés dans l'arrivage 1. Il va me les lister là-bas et je peux voir même les stocks. Alors, supposons qu'il y a un client devant moi, il vient. La première des choses à faire après avoir sélectionné l'arrivage, c'est de cliquer sur les plus ici. Vous voyez que les plus, qu'est-ce qu'il fait? Le plus, il me génère un numéro de facture automatique. Et puis, je peux écrire son nom. J'écris Raymond, par exemple. Pour le numéro de téléphone, c'est facultatif. Je peux laisser. La date du jour est déjà là. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de passer produit par produit dans ce panier. Alors, si je vais utiliser les codes barres ou les QR code, il me suffit juste de cocher ici. Vous voyez que là, il est en attente. Si je scanne un produit, il va directement le placer ici. Ou, si je n'ai pas le lecteur de code barre, je peux faire une recherche manuellement comme ça. Donc, je peux faire aussi une recherche. Ou si je peux scroller, je peux voir des produits. Je peux soit envoyer une sélection, soit envoyer tout, soit envoyer produit par produit comme on a vu précédemment. Ça fonctionne sur toutes les grilles. Alors je peux dire qu'il va prendre par exemple ce produit ici, ce produit ici, celui-ci aussi. Et comme j'ai dit, pas de doublons dans les paniers. Vous voyez qu'il refuse. Il ne faut pas envoyer des doublons. Et là, je vais compléter la quantité. Si pour ce produit, j'ai dit qu'il va prendre par exemple sa pièce. Vous voyez qu'il refuse, il dit que le stock ne permet pas parce qu'ici nous avons 40. Donc je peux prendre soit 40, soit moins que 40. Alors dans mon exemple ici, je vais prendre 20. Ici, je vais prendre 1 et ici 1. Alors, retenez bien ces produits 145, 147, 918. Ils sont là. Si j'enregistre sa facture, avant même d'enregistrer, vous voyez que quand je complète les quantités, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de compléter les totals ici. Ça, c'est le total en argent en fait. Pour me dire que 20 pièces multipliées par le prix unitaire de vente, ça fait ce total ici. Et ainsi de suite.
Si par exemple, nous avons choisi de diminuer pour lui le prix, on dit bon, le prix unitaire, ce n'est plus 36 000, ce n'est plus 365 000, ça devient ceci comme ça, 60 000. Je peux modifier le prix même en état là-bas. Et c'est là le prix, j'enlève, il va réajuster les montants. Et le montant total ici sera aussi réajusté. Et la devise principale est utilisée parce que nous l'avons déjà configuré. Et là, il va me montrer le nombre de quantités. On a utilisé les quantités détaillées, c'est pourquoi les gros sont à 0. Alors, là déjà, je peux enregistrer. Quand j'enregistre comme ça la facture, vous voyez, il me dit la voix des SMS n'est pas activée. C'est la fonctionnalité là que je disais. Tu peux activer ça, il va chaque fois notifier une personne de toutes les transactions qui s'est fait. Mais bon, c'est pas grave pour le moment. Alors, vous voyez que automatiquement le stock a bougé. Ici, on avait 40, on a maintenant 20. Donc, le stock s'est actualisé automatiquement. Ici aussi, on avait 19, on a maintenant 18. Donc, à temps réel, vous pouvez suivre déjà votre stock au fur et à mesure. Alors, la facture, nous l'avons enregistrée. Une fois la facture enregistrée, si je clique ici, je lance directement l'impression directe sur le terminal. Si je clique, vous voyez, document envoyé à l'imprimante, vous voyez que l'impression s'est lancée. Et là, il y a une erreur parce que je n'ai pas connecté l'imprimante. Mais là, déjà, l'imprimante est lancée, ça imprime sans problème. Alors, là, ça va imprimer sur le format 80 mm des imprimantes thermiques. Si vous voulez changer de format, la même facture, vous voulez l'imprimer par exemple à un autre format, il faut cliquer sur afficher. Avant même de vouloir changer, si je vais changer, je dois cliquer sur mémoriser mes préférences. Vous voyez que nous avons les 58 mm, 76, 80, A4. Je peux d'abord prévisualiser en A4. Je vais cliquer sur un petit aperçu, c'est déjà. Je fais juste imprimer. Et là, vous voyez que je peux voir ma facture en format A4. C'est ma facture à format A4. Et là, je peux voir ça. Et le design, il est impeccable. Tous nos produits ne sont pas soumis à la TVA, mais sinon les valeurs seront reprises. Ok, alors je peux voir aussi un autre format si je veux, mais si je veux changer les 80 mm pour imprimer chaque fois à 58, je sélectionne 58, je coche ici et puis j'ai imprime, il va prévisualiser. Et là, vous pouvez voir que il me prévisualise ça d'abord. Comme on a configuré les taux alternatifs, on peut voir qu'il est en train de calculer les dollars pour chaque cas et pour le total général. Alors là, si je ferme, vous voyez que c'est changé. Nous avons maintenant 58 mm comme impression. Et si j'imprime l'impression directe, là, il va considérer l'imprimante à 58 mm. Donc, c'est épais ça en fait. Alors, la facture que nous avons enregistrée, elle est toujours à session. Donc, si je clique autant de fois ici, il va imprimer la même facture. Mais si par hasard, je quitte le menu, je reviens dedans, là, la facture n'est plus dans la session. Pour réimprimer la même facture, je peux cliquer sur charger. Je vais voir toute la liste de mes factures ici. Je vois la dernière. Je peux rechercher ici en haut. Recherche par numéro de facture ou par nom, peu importe. Dès que je trouve la facture, je double-clique. Il va me lister la même facture. Je peux encore la réimprimer.